Oh, attention au deuxième poteau, Ramirez. Oh, Lion des Freitas. On s'est échangé quelques mots doux. David Rondon qui est passé. Rondon face le Colombien, c'est pas évident. Dani qui a récupéré le ballon. Attention, Yaronis Akei qui arrive lancer le décalage ces derniers temps dans les cages parisiennes, même si il y avait beaucoup d'inversions. Attention, le but de Larsen Aslam. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est validé. Moment de flottement. Larsen Aslam, buteur. La jeunesse lyonnaise qui répond présent sur ce coup de pied arrêté. David Rondon. Pas été sifflé. Sid Bellage, bien joué Rondon. Ah, on se rend. Signe constant des Lavallois. Venir mettre en difficulté les Lyonnais, empêcher de construire, de prendre de la vitesse. Ça se voit que les deux coachs ont vraiment des plans de jeu très élaborés et maîtrisent bien les qualités des adversaires. Et on parlait d'Othman Boumezou, 14 buts, mais David Rondon aussi en avait marqué 14. Les deux meilleurs buteurs. Attention, il a été oublié. Larsen Aslam. Récupérer directement après la perte, ça c'est possible et ça fait mal. Oh, attention en deux. Ouais, Mohamed avec Nelson Lutin, bien joué. Aslam, David Rondon. Oh, le grand pont de David Rondon. David Rondon qui va y aller tout seul. Oh, bien joué. Et le décalage avec tout ça le club. Très très dangereux goal en transition. Ah, là on revoit hein, David Rondon. Oh là là, c'est vraiment le bout du pied. La vue pied gauche, bien joué. Oh, bien joué, l'arrêt derrière. Allez, David Rondon. Il y a Boumezou, il y a Ahmed Kadi, Rondon qui va revenir. Oh, c'est bien joué, il y a une faute. Et on a changé le power play avec Kadima, le gaucher. Voilà, changer de système aussi avec Rondon qui va se mettre un peu système hybride là. En diagonale. Oh, Kadima. Oh, qu'il est beau ce but. Allez, le voilà. Le ballon filé devant Othman Boumezou et la réduction du score d'Hakim Kadima. Allez, il faut revenir au direct. Rondon. Oh, attention, là il y a un beaucoup à jouer. Rondon, justement, Rondon qui va tout seul. Le sauvetage est derrière Al Mesra. Il y a Bilal Bakali qui fait l'appel. Nelson Lutin aussi. Nelson Lutin, oh non, ça passe à quel côté. Dommage, l'effort de Bakali. Le Coca rapidement. Qui avait trouvé un très bon point d'ancrage. Sid Bellage, petit pont qui ne passera pas face à l'autre capitaine. Rondon régale. Il y a de l'espace en plus qui s'ouvre maintenant. Oh, jusqu'au bout, l'action est parfaite. Lumineuse, conclue par Othman Boumezou. Festival technique avant une frappe de génie. Devant, avec ce score de 2-1, ça va peut-être s'alourdir avec ce contre. Rondon, but sur le Coca. Après son pénalty manqué, c'est un face-à-face raté. Là, c'est un nouvel arrêt pour la Roca aussi. Mario a buté sur lui. Rondon en deux temps peut-être. Ouais, ballon gratté. Et possibilité d'accélérer maintenant. Avec Rondon qui a manqué un pénalty en première période. Pas de faute de Rondon. Ça va rejoindre un petit peu la montre, le chrono pour aller trouver la bonne solution. Sid Bellage. Clairement dans cette idée-là, avec Lion de Freitas. Lion, il a provoqué l'angle de frappe, il a été rapidement contré. Là, le but est complètement dégarni. Rondon, cette fois-ci, a la chance de son côté. 5-2 pour le goal. Qui est pris aussi dans l'intensité, l'envie, l'impact que les Rodaniens sont capables de mettre. Encore une situation de contre. Est-ce que ça va rentrer? Oui, avec la conclusion. Ils ne sont pas tout à fait dans les rangs parisiens, comparé surtout à ce que produisent les joueurs de Nicolas Karilaos. Ça joue tellement bien dans les espaces. Rondon encore. Rondon! Une merveille pour le doublé de David Rondon. Chapeau l'artiste. De l'autre côté maintenant pour Nito, là défendu par David Rondon. Les hommes de Sergei Padalinski, toujours un but partout.
dans cette première période particulièrement animée, particulièrement débridée, avec un nouveau ballon récupéré, Rondon. Et la touche David Rondon, oh magnifique! Magnifique, là ils se sont fait surprendre. Les joueurs de Sergei Padalinski et Pedro Oliveira Martins qui est venu surgir là pour marquer ce deuxième but de Gaulle. Déjà 3 buts dans cette partie en 10 minutes et Gaulle repasse devant. Ah magnifique là, magnifique. Mettre davantage de folie dans ce match. Allez, Nito va peut-être nous faire mentir avec le décalage. Avec Poupa, il a contrôlé, mais il est contré sur sa tentative. Passer, il comptait 2 buts d'avance à quelques minutes de la pause. Il est venu un petit peu s'empaler là. À l'instant, le joueur avec cet angle très fermé, le quadruple champion de France, David Rondon, connaît depuis un paquet d'années. Hein. Il a voyagé, vous le savez, beaucoup voyagé. Divers clubs français et il nous fait une sacrée saison. Gustavo, allez, les passements de jambes les Toulonnais, allez peut-être là sur ce ballon avec Gustavo qui retrouve Nito, mais c'était un petit peu prévisible. Encore une fois le ballon confisqué par Rondon, la prise à 2 sur David. Allez vite de l'autre côté avec le capitaine Ahmed Kadi. Il y a un bon repli quand même, il y a un bon repli, il y a un ballon chippé par Gustavo, les passements de jambes avec Nito, le centre et Gustavo avec Nito. Ça c'est pas très bien joué directement sur Rondon. Oh et attention, l'arrêt réflexe, mais David Rondon qui avait bien suivi l'ouverture du score du Gaulle Futsal Club. Le 8e but de la saison pour David Rondon, c'est parti de Gabriel Larocca. La tentative tout d'abord de Ramirez et derrière en renard des surfaces David Rondon. Contre-attaque, votre but peut-être un peu fort dit, hein, puisque regardez, la contre-attaque elle n'a pas eu lieu et c'est désormais Wilmar Ramirez qui va pouvoir frapper. Juste un bon moment pour les joueurs de Gaulle. Enfin ça fait presque 5 minutes qu'on dit ça, mais c'est vrai, parce qu'évidemment avant la mi-temps de... On va terminer ainsi sur cette première période, même s'il va rester une occasion pour les joueurs du Gaulle FC. David Rondon, ah, il ne cadre pas malheureusement. Attention, oh, David Rondon. Ah ouais, David Rondon, il le sait là. Il est venu glacer un petit peu toute cette ambiance qu'essayait de mettre le speaker de Nantes. Et Gaulle revient à égalité. Qui aurait pu penser cela? 4 buts à 1 à la mi-temps. Il y a désormais 4 partout. David Rondon permet au Gaulle FC de revenir à égalité. Une chose est sûre, le Gaulle FC avait fait R1, D2, D1 en 3 ans. Ça c'est une évidence. Atman Boumezou, la frappe d'Atman Boumezou, Ruben Martin est sur ce ballon. Sofiane Ahmed Kadi. Mais c'est pas terminé, la preuve en est avec ce poteau de David Rondon. Sante, est-ce que ce sera un bon match pour Gaulle? Il y a une équipe qui a fait une très bonne première période, une autre qui a fait plutôt la deuxième. Attention David Rondon. Oh oui, oui, oui. Gaulle est une équipe qui sait revenir. Gaulle est une équipe qui ne se laisse pas abattre. Gaulle était mené 4-1. Gaulle est revenu à 7 partout. Malgré un quadruplé d'Inzakone, ça ne suffit pas. Et c'est David Rondon. C'est pas 15, oui, oui, oui. Effectivement. Et ben on est donc sur le match avec le plus de buts. Ah les amis, on est devenus journalistes, pas mathématiciens. Sinon on serait... Est-ce que les Nantais peuvent revenir 11 secondes ou est-ce que les joueurs du Gaulle FC vont trouver une dernière occasion? 11 secondes. Oh les joueurs du Gaulle FC, Sofiane Ahmed Kadi. Oh Ruben Martin qui traîne. Oh c'est quasiment une victoire dans une finale de play-off. Non, c'est peut-être un pas vers une qualification. Semi-louche d'Otman Boumezou. Ahmed Kadi, Rondon, il a réussi à retrouver Boumezou. Il est venu intercepter ce ballon. Baguit à 4000 à l'heure, le pied droit. Et l'arrêt de Larocca, ça y est, c'est en train de partir complètement
dans tous les sens. Et voilà, on le retrouve dans son jardin. Il a été chercher le premier ballon dans ses filets. La frappe de Rondon et on dit le ballon lui colle au pied. On va retrouver Ala. Oh, il avait tenté avec son intérieur du pied. Attention, il y a un 3 contre 1. Oui, là sur le ballon qui va revenir sur Rondon. Les joueurs d'Hérouville dans les taux. Rondon qui a réussi à rentrer. Et le bel arrêt encore de Geoffrey Dubois qui repousse pied gauche. Cette offensive de l'Espagnol Rondon. Geoffrey Dubois qui a reçu une formidable opportunité là de venir. Magnifique ce petit pont de Nabil Ala pour Erwas. Damani. Mais on n'en est pas encore là. On a des vaillants Normands. Oh, il est beau! Oh, qu'il est beau! Le but de Ramirez. Voilà, on se demandait ce que ça allait donner. Mais ce power play là, il a été fatal. Regardez ça, Rondon en une touche. On est complètement oublié. Qui égalise 3 buts partout. Le 8e but de Boumzou et encore une passe décisive de Pedro Coelho. Wando qui tente de s'en sortir, mais on perd le ballon. Attention, Rondon, l'arrêt! Non! Il a tenté de l'arrêter, Geoffrey Dubois, mais la frappe était trop puissante. Oh oui, quelle action! Un des meilleurs buteurs également de cette équipe. Koundasso avec le puissant Mamadou Konaté. Journée de ce championnat de D1. C'était le 21 décembre l'année dernière. Et attention à cette action! À nouveau, pour essayer d'y aller tout seul. Il avait servi Kadima. Il n'y a pas de faute, même si on entend des mécontentements depuis la tribune évidemment. Et depuis les bancs. Qui a décidé de rester au but. Alors on voit le joueur de chance sortir sur les phases défensives pour voir le vrai gardien rentrer, mais là ce n'est pas le cas. Deux goals qui sont menés d'un but, vous le voyez, 5-4. Jouad avec à nouveau le power play, ouais c'est bien. Et les joueurs du Goal FC pourront avoir des regrets, clairement. On rappelle que Montpellier s'est incliné, mais regardez! On parlait de ces dernières secondes! Lors de la dernière journée, ils avaient été trahis à 15 secondes de la fin. Ils avaient vu Toulon se revenir au score. Et cette fois, à 15 secondes du terme, c'est les joueurs de Gaulle qui parviennent à égaliser. Position très avancée. C'est un domicile contre Hérouville, défaite 3-2 contre Montpellier, un revers de Buzyn et le ballon dans la profondeur. Rythme. Et les Toulousains se rebiffent, si vous me permettez l'expression. Avec sur le côté droit, la grosse défense, encore une. Et la remise en jeu, on essaie de vite jouer le ballon qui est perdu. C'est joliment fait là, techniquement. On va repasser derrière. Attention, il y a un ballon en or, peut-être à donner, un ballon en or. Et Gabriel Larocca. Et Rondon, oh il va partir là, il va partir Rondon, attention avec ce service là et finalement Gabriel Larocca qui retrouve Rondon, oh c'est bien fait, est-ce qu'il va frapper? Rondon il tente sa chance et derrière c'est un 3 contre 2 avec Hassen qui va être servi, il va tenter sa chance peut-être, une Younes Hassen, malheureusement il y a... Ouh il est passé là, attention la bonne sortie. Très très bonne sortie de Bento avec ce ballon. Évidemment de bonne guerre. Mais on n'est peut-être pas au bout de nos surprises avec Rondon. Avec Rondon qui déborde. Rondon avec ce service et la défense magnifique là de Younes Hassen. Et Simon Lukem Kamal, ballon qui n'est pas sorti, il fait le ménage. Simon Lukem Kamal et la grosse défense là. La grosse défense, ce tacle déterminant de David Arteaga, même si l'enjeu n'est évidemment pas le même pour Toulouse, je vous le rappelle, est sûr d'être maintenu. Oh, la...
Attention avec la réaction, la parade de la main droite ferme, là on l'a vu, du gardien Gabriel Larocca, et ce ballon intercepté. Il y a faute mais il y a but. Il y a faute mais il y a but surtout. Et il est signé David Rondon. Tout un symbole. Il n'avait pas marqué mais il avait fait un match plein. Et derrière l'interception là dans les pieds de Mathieu Faupin. Allez, les dernières secondes, de toute façon là c'est joué. Gaulle qui va enchaîner un 16e match avec une seule défaite. Une seule défaite sur les 16 derniers matchs. Ouais, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Et là, ouais, pourquoi pas inscrire le 7e, Asnam. Asnam qui va essayer de servir son coéquipier.